Le 1, 2, 3, 4 que vous écrivez, ce sont ce qu'on appelle des numéros arabes, introduits par les musulmans. À l'école, nous apprenons le théorème de Pythagore. Dans un triangle, le carré de l'hypoténuse, le côté le plus long, est équivalent à la somme des carrés des deux autres côtés. Mais, qui a été la première personne à proposer cela? Nasruddin al-Tusi, un musulman. Nous apprenons aussi la trigonométrie à l'école. Mais qui est considéré comme le père de la trigonométrie? Al-Biruni, encore un musulman. À l'époque où Newton, Galilée et Descartes disaient que toutes les lois étaient absolues, Al-Kindi, lui, affirmait que ces lois étaient relatives. Il disait que toutes les lois n'étaient pas absolues. Puis des siècles plus tard, arrive Albert Einstein qui parle de la théorie de la relativité, et là tout le monde l'accepte. Dans nos livres scolaires, on lit sur Albert Einstein, mais jamais sur Al-Kindi. Et pourtant, bien avant Albert Einstein, Al-Kindi avait proposé la théorie de la relativité. Nous connaissons aussi les trois frères Mohammed, Ahmed et Hassan Shakir, qui, au bord de la mer Rouge, ont affirmé que l'arrière de la Terre existait. À une époque où la majorité croyait que la Terre était plate. Eux, ils ont dit qu'elle était sphérique. Et ce qu'ils ont dit sur la forme de la Terre il y a des siècles était étonnamment proche des connaissances scientifiques d'aujourd'hui. Dans le domaine de la chimie, on nous dit souvent que le père de la chimie est un certain Djeber. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Geber. C'est Jabir. Jabir ibn Hayyan. Ils ont simplement latinisé le nom arabe Jabir en Djeber, ce qui nous fait croire qu'il s'agit d'un occidental. Mais le père de la chimie, c'est bel et bien Jabir ibn Hayyan. Il a distillé l'alcool et a utilisé le terme arabe al-ghul, qui signifie l'esprit mauvais. C'est lui le véritable père de la chimie. Nous connaissons aussi Mohamed Zakaria Razi, qui a écrit sur le traitement des petits poissons et des muses. L'histoire et la science nous disent aujourd'hui que Ali ibn Abbas a rédigé 20 volumes sur la théorie et la pratique de la médecine. Et puis souvent, nous entendons parler d'Avicenna, présenté comme l'Aristote de l'Ouest. Mais ce n'est pas Avicenna, c'est Ali ibn Sina. Avicenna, c'est juste une version versidentalisée de son nom. Il y a de nombreux exemples comme ceux-ci, où les musulmans dominaient le monde dans le domaine de la science et de la technologie. Du 8e au 12e siècle, les musulmans est au sommet. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Les musulmans sont harcelés, surveillés, pointés du doigt. Pourquoi? À cette époque, les musulmans étaient proches du Coran et de la Sunna. Et parce qu'ils suivaient les enseignements d'Allah et de son messager, Salem, ils étaient au-dessus du monde. Aujourd'hui, les musulmans se sont éloignés du Coran et de la Sunna. Et c'est exactement pour cela que nous sommes dans cette position aujourd'hui. Nous sommes éloignés. Et donc nous sommes harcelés, partout dans le monde. Comme l'a dit le prophète Moussa à Moïse, quand tu choisis un partenaire de vie, tu regardes 4 choses. La beauté, la richesse, la noblesse et la piété, la religion. Et la meilleure des choses, c'est la religion. Je me souviens, dans les années 90. J'avais 25 ans. J'étais inspiré par Cheikh Ahmed Didat. Si vous écoutez bien mon accent, vous devinerez que j'étais très engagé dans le dawa. J'étais un daï à plein temps. Et donc, j'ai voulu un partenaire de vie qui soit aussi un daï. Je ne m'intéressais pas à la beauté, ni à la richesse, ni même à la noblesse. Mon seul critère, c'était la piété et le fait qu'elle soit engagée dans le dawa. Pendant 2 ou 3 ans, ma sœur a essayé de m'aider à trouver une telle femme. Elle m'aidait à chercher, sinon je ne l'aurais pas fait. Un jour, elle a trouvé une sœur, peut-être même passé une première entrevue avec elle. Et moi, je n'ai trouvé personne d'autre. Pendant 2 ou 3 ans, personne. Et enfin, dans la ville de Pune, à 160 km de Bombay où je vivais, j'ai entendu parler d'une jeune fille. Nous sommes allés la rencontrer. Et alhamdoulilah, la première fille que j'ai vue était pieuse. Et nous nous sommes mariés. Je vous raconte cette histoire car pendant l'entrevue, je lui ai posé une question parmi tant d'autres. Je lui ai demandé « Si quelqu'un vous donnait 10 millions de roupies, que feriez-vous avec ça ?» Elle m'a répondu, et c'était en 1992, juste avant notre mariage, le 16 mai 1993. « Si on me donnait 10 millions de roupies, je construirais une école islamique. » Et moi, je lui ai dit « Mashallah, très bonne réponse. »